Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action à dividende CVS ILF. Je doute que tu connaisses cette action personnellement avant de l'analyser parce qu'elle fait partie du S&P 500. Je ne la connaissais pas non plus et pourtant, en l'analysant d'un point de vue fondamental et d'un point de vue graphique, au niveau de la croissance du cours de l'action, etc., il s'est révélé que cette action est une des 50 actions les plus intéressantes parmi les plus de 600 actions que j'ai analysées. CVS ILF, c'est une action à dividende et à la fois un petit peu de croissance. À dividende parce qu'elle reverse un dividende avec un rendement de 2,1%, ce qui est relativement faible, mais tu vas voir qu'il est intéressant parce qu'il augmente rapidement. C'est un dividende qui est versé depuis 37 ans par cette entreprise, donc un dividende très ancien et qui n'a pas diminué depuis 24 ans, autrement dit depuis 1998, je n'étais même pas né. Donc c'est un dividende très ancien, très sûr et qui ne diminue plus depuis 24 ans, qui ne fait même que d'augmenter et à un rythme très intéressant parce que sur les 10 dernières années, donc de 2012 à 2022, le dividende a augmenté en moyenne de 13% par an. 13% par an, ce qui est très correct, ce qui est largement au-dessus de la moyenne de la plupart des dividendes que je te présente. Donc 13% par an, c'est intéressant déjà parce que ça augmente ton rendement sur ton prix d'achat, forcément. Et en plus de ça, ça fait grimper le cours de l'action. Donc déjà, on va voir que CVS ILF, c'est une très grosse capitalisation de 131 milliards de dollars. Donc 131 milliards de dollars, ça en fait une entreprise too big, too fall, trop grosse pour couler, pour tomber. Donc ça en fait une entreprise safe, sécuritaire. 37 années de versement consécutif du dividende, c'est pareil, c'est un gros gage de sécurité. Donc oui, le rendement n'est que de 2,1% au cours actuel de l'action, mais si tu l'achètes aujourd'hui, que tu la détiens pendant 10 ans, et que pendant 10 ans, elle augmente son dividende de 13% par an, eh bien ça te fait un rendement peut-être 6, 7, 8% au bout de 10 ans. Donc ça en fait une action à dividende très intéressante à détenir sur le long terme. Et en plus de ça, pourquoi le rendement aujourd'hui n'est pas de 7 ou 8%? Parce que, étant donné que le rendement a augmenté de 13% par an sur les 10 dernières années, si le cours de l'action était resté le même il y a 10 ans et aujourd'hui, oui, tu aurais un rendement très intéressant de peut-être 5, 6%, 7% sur ton dividende. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le cours de l'action a forcément évolué, c'est forcément apprécié au fur et à mesure que le dividende a augmenté. Donc aujourd'hui, le cours de l'action a fait plus 117% par rapport à il y a 10 ans. Donc en 10 ans, il a fait plus que x2. Pourquoi? Parce que le rendement sur le dividende a augmenté. Donc, ce qui est intéressant à regarder, c'est est-ce que maintenant l'entreprise est surévaluée et c'est trop tard pour y investir. C'est souvent le cas des entreprises qui ont connu une forte croissance du cours de leur action et qui ont un dividende relativement faible. Et c'est souvent parce que l'action est très fortement surévaluée. Et donc, comme pour Microsoft ou Apple, le rendement en est ridicule. Eh bien là, ça n'est pas du tout le cas parce que le PER, donc le ratio court-bénéfice de cette entreprise, est de seulement 12 et 12, c'est extrêmement bas. On a une moyenne sur mon portefeuille qui doit être entre 20 et 25 de PER. Donc là, un PER de 12, c'est très intéressant. Donc voilà, entreprise avec un dividende relativement bas, mais qui augmente depuis, qui est versé depuis 37 ans, qui augmente depuis 24 ans et qui augmente au rythme de 13% par an, en tout cas sur les 10 dernières années. Très bonne nouvelle. Très grosse capitalisation de 131 milliards de dollars. Très forte croissance de 117% sur le cours de l'action en 10 ans. Et malgré cette très forte croissance, l'action reste sous-évaluée avec un PER de 12. Autrement dit, à part le rendement qui est un petit peu faible, mais ça n'est pas du tout un frein pour moi, c'est une action qui a tous les indicateurs, tous les feux au vert qui te crient d'investir dessus. Moi, je ne te dirais pas d'investir dessus parce que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas habilité à le faire. Simplement, je peux te donner ces chiffres et ces indicateurs-là, ainsi que mon opinion. Mon opinion, c'est que l'entreprise est très intéressante et que c'est pour ça que j'ai investi moi-même une partie de mon capital. Alors, évidemment, j'investis sur 50 actions la même somme, donc j'ai investi seulement 2% de mon portefeuille, seulement 10 euros par mois. Ça n'est pas énorme, mais sur le long terme, c'est une action qui me permet de diversifier mon portefeuille et qui me permet d'avoir un potentiel de gain intéressant dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Voilà pour l'analyse de cette entreprise. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait très plaisir de te la préparer. N'hésite pas à me remercier avec un petit pouce bleu, avec un petit commentaire ou tout simplement en t'abonnant et en activant
la cloche des notifications. N'hésite pas également à aller voir les autres vidéos qui sont déjà sorties. Je t'ai fait des vidéos évidemment sur plein d'actions très intéressantes comme Coca-Cola, McDonald's, UPS, Texas Instruments ou Philip Morris. Toutes ces vidéos sont déjà sorties et je vais t'en faire très bientôt sur des actions très intéressantes comme IBM. Demain, je te fais la vidéo sur IBM. Ensuite, tu as une vidéo sur Allianz, la compagnie d'assurance, sur plein d'autres actions très intéressantes et un petit peu moins connues. Je te remercie en tout cas de m'être aussi fidèle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.